Bezrat Hashem, Beseta Ishmaya, je suis toujours très heureux de vous retrouver sur Israël Torah pour cette nouvelle série d'enseignements sur la vie de Rabbi Nachman de Breslev et ses conseils qu'il nous a légués pour pouvoir mieux traverser cette mer tumultueuse qu'est la vie, pour pouvoir arriver à se rapprocher à Hashem malgré toutes les difficultés, pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu du plus profond de notre cœur et avec sincérité. Pour comprendre déjà qui est Rabbi Nachman de Breslev et comment lire ces enseignements, comment les adapter dans notre vie de tous les jours, il faut comprendre déjà d'où il vient, qui sont ses ascendants. On va d'abord parler aujourd'hui de son grand-père paternel, Rabbi Nachman Orodenka. Rabbi Nachman Orodenka est un homme exceptionnel, d'une piété presque inégalée. C'est quelqu'un de particulièrement pieux qui, déjà très jeune, va se soumettre à un service divin très très strict, d'abord en partant des semaines dans les champs pour faire Idbo des doutes, pour parler avec Akadosh Baruch Hu, mais surtout ne pas rater une seule fois, une seule nuit, malgré les froids glaciaux, malgré le froid glacial, pas une seule nuit, le mikvé a cassé la glace pour pouvoir y rentrer. Vraiment, on parle ici de quelque chose d'inimaginable. Lui-même a dit que lorsqu'il s'est rapproché plus tard du Baal Shem Tov Akadosh Baruch Hashem, Hashem a fait en sorte de relier ces deux âmes, le maître et l'élève, puisque le Baal Shem Tov Akadosh va devenir plus tard le maître de Rabbi Nachman Orodenka, et ça va être un de ses élèves les plus précieux, jusqu'à même qu'il va donner à son fils Rabbi Simcha, le fils de Rabbi Nachman Orodenka, la fille de Odel Fega, pour qu'ils s'unissent et enfantent des enfants, dont évidemment Rabbi Nachman de Breslev. Donc Rabbi Nachman Orodenka va dire un jour que malgré toutes ces dévotions si strictes qu'il a eues face à Kadosh Baruch Hu pendant toutes ces années, ce n'est qu'à l'approche du Baal Shem Tov Akadosh qui lui a enseigné l'amour de la Torah, l'amour d'Israël, l'amour des mitzvot, le service d'Hachem en tant que fils et plus en tant qu'esclave, qu'il réussira à se rapprocher, à s'élever en sainteté. Lui-même dira que s'il était resté comme il était avant, avec son service divin très rigoureux, il n'aurait pas atteint les niveaux de sainteté qu'il a réussi à atteindre en étant l'élève du Baal Shem Tov. Évidemment, il est de la descendance de David Améler et de son père et de sa mère, d'un côté par le Maharal et de l'autre côté par Rashi. Évidemment que c'est un homme d'une piété extraordinaire, d'une sainteté extraordinaire. On ne peut même pas imaginer ce que c'était. Juste pour vous rapporter une petite histoire qui lui est arrivée avec le Baal Shem Tov, pour comprendre la grandeur de Rabbi Nachman Orodenka, enterré aujourd'hui à Tibériade. Un jour, le Baal Shem Tov était assis et lui-même, il est arrivé à enseigner à ses élèves un enseignement sur le mikvé. Et les élèves, qui étaient tous des très très grands érudits, le Toldot Yesef et d'autres, qui étaient des très grands érudits en Torah, il y avait là-bas aussi Rabbi Nachman Orodenka. Et puis, évidemment, chacun a commencé à un petit peu écouter le Baal Shem Tov, mais un peu avec un regard suspect, un regard interrogatif. Pourquoi ? Parce que l'enseignement du Baal Shem Tov était contraire au dire du Harizal, celui qui a dévoilé Rabbi Yitzhak Luria, qui a dévoilé la Kabbalah bien avant le Baal Shem Tov, qui est venu bien avant le Baal Shem Tov, il y a à peu près 500 ans de ça. Et ce qui expliquait à ce moment-là à ses élèves, le Baal Shem Tov était contraire à ce que le Harizal avait enseigné. Et donc, les élèves qui, eux, connaissaient l'enseignement du Harizal, tout de suite, ont été interrogatifs. Le Baal Shem Tov a tout de suite compris, et il a fait ce qu'on appelle Aliyat Neshama. Sa Neshama s'est élevée dans les cieux. Tous les élèves étaient ébahis devant le fait de voir une telle chose. D'habitude, le Baal Shem Tov faisait ça en retrait, en secret. Et là, devant eux, il était en train de faire Aliyat Neshama, ses yeux en transe, et lui et sa Neshama, son âme en train de monter. Et puis, le Rabbi Nachman Orodenka, voyant ça, voulait absolument rester réveillé, mais n'arrivait pas. Ses yeux se fermaient, il n'arrivait pas à tenir bon. Et il s'est endormi lui aussi. Réveillé, il se réveille où ? Il se réveille en haut. Et là, il voit plein d'âmes en train de courir, en train de se déplacer. Il arrête une des âmes, il lui demande « Mais où vous allez ?» Et là, il lui dit « Mais tu sais pas, le maître va parler. Le maître va parler. »
Et donc, il ne sait pas de qui on parle, mais il s'avance. Et là, il voit l'âme du Baal Shem Tov sur l'estrade en train d'enseigner exactement les mêmes mots qu'il leur avait enseignés en bas. Et à ce moment-là, vient un jeune homme, monte sur l'estrade et commence à lui poser des questions très pointilleuses sur le sujet évoqué. Et puis, au bout de leur discussion, alors que tout le monde est témoin, tous les tzadikim étaient là, toutes les âmes du Gan Eden étaient présentes, le jeune homme avoue devant tout le monde que c'est le Baal Shem Tov qui a raison. À ce moment-là, Rabbi Nachman Rodenka se retourne vers l'âme qui est à côté de lui et lui demande « Mais de qui est ce jeune homme ?» Il dit « Quoi, tu ne sais pas? Mais c'est le Harizal !» Et à ce moment-là, Rabbi Nachman Rodenka se réveille. Et le Baal Shem Tov lui demande, à la surprise de tous, de dévoiler ce qu'il avait vu en haut. Évidemment que les élèves du Baal Shem Tov n'ont pas été surpris de la situation parce qu'ils connaissaient la grandeur du Baal Shem Tov à Kadosh. Mais c'est pour vous apprendre qui est Rabbi Nachman Rodenka. Rabbi Nachman Rodenka était un homme qui était capable de quitter sa famille pendant des semaines pour s'unir avec Akadosh Baruch Hu à travers l'Aïd Bodedut, à travers la parole, à travers le service divin, mais en même temps qui a appris chez le Baal Shem Tov Akadosh à comment aimer et servir avec amour Akadosh Baruch Hu et son prochain. Et c'est ça un grand enseignement déjà qu'il va léguer à son fils Rabbi Simcha, et plus tard que Rabbi Nachman Rodenka va pouvoir transmettre à sa descendance. Le Rabbi Nachman de Breslev est lui-même un descendant de Rabbi Nachman Rodenka, et il va dire lui-même, alors qu'il aura jeûné énormément des semaines durant, de Shabbat en Shabbat, il aura fait aussi lui aussi le mikvé glacial. Lui-même dira que s'il avait plutôt compris la valeur de parler avec Akadosh Baruch Hu, de l'Aïd Bodedut, il aurait évité tout ce service strict qui s'était imposé, parce que on peut atteindre avec l'amour et le service divin joyeux des niveaux extraordinaires que même le strict travail sur soi ne peut pas atteindre. Voilà l'enseignement que je voulais partager aujourd'hui. À la semaine prochaine.